le ministre Adjumani, comme il cherche à incriminer Guillaume Soro par rapport à la rébellion qu'il trouve comme un gros péché, Guillaume Soro a fait la rébellion, il n'est pas crédible, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais Guillaume Soro n'était pas le seul. Hein? Dans le gouvernement dans lequel tu es là, quand tu parles, il faut faire attention. Le discours politique, il faut faire très attention au discours politique. Quand tu parles, dans le gouvernement où tu es là, Kone Amadou, là, ministre du Transport, là, c'est un rebelle. Tu ne parles pas de lui. Dans le même gouvernement là, Konaté Sidiki était un rebelle. Dans le même gouvernement là, Dosso Moussa était un rebelle. Dans ce même gouvernement là, Anoblé Félix était un rebelle. Je sors de là. Les chefs aujourd'hui, les officiers généraux de l'armée là, ils étaient tous rebelles. Ils ont tous fait la rébellion. Donc en voulant tellement poursuivre Guillaume Soro, je dis que la rébellion a planté le glaive dans le ventre de la mère patrie. C'est de tout ce monde-là que tu parles. C'est de toute cette population qui a adhéré à la cause là. C'est de cette population que tu parles. Parce qu'il faut qu'on te décortique les dangers qu'il y a derrière ton discours. Il faut que tu le comprennes. Et 90% de tout ce monde-là, tu les prends, tu les réunis, ils te diront qu'ils ont fait cette crise-là à cause d'Alassane Ouattara. Ils te le diront. Ce n'est pas à moi de te dire qu'il y a un chef de guerre qui a fait carrément un meeting, et les éléments existent, pour dire que c'est à cause d'Alassane Ouattara qu'on a pris les armes. Donc quand tu traites cette rébellion-là aujourd'hui, d'assassins, de tueurs, c'est de tout ce monde que tu parles. Par ricochet, tu parles d'Alassane Ouattara. Parce que pour cette population, nous on a fait cette crise-là. Moi personnellement, je suis allé dedans parce qu'Alassane Ouattara était traqué. Hein. Et puis moi, j'estimais que le droit de l'homme était bafoué. À travers Alassane Ouattara, c'était tout un peuple qui était visé, tout et tout. C'est pour ça que je suis allé dans la rébellion. Voilà. Sinon, Alassane Ouattara, je le connais où? Je l'ai rencontré où? Mais c'est cette cause-là qui était unique à nous tous, qui a fait qu'on a fait la rébellion. Comme toi, tu ne sais pas. Tu es en train de profiter aujourd'hui. Et c'est ce combat qu'on a mené qui a permis aujourd'hui au président Alassane Ouattara d'être président, qui lui a permis de former un gouvernement dans lequel tu es en train de manger, grossir, briller. Tu es tellement rassasié que tu ne sais plus ce que dire. C'est cette rébellion-là que tu dois attaquer. Oui. Quand on a fini de préparer, on peut éteindre le feu. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que c'est ce feu-là qui a fait que tu as un plat préparé en face de toi. Tu peux éteindre le feu, ça, il n'y a pas un problème. Les ingratitudes, ça existe. Les escroqueries existent dans la vie. Mais il faut que tu saches que ces mêmes militaires, aujourd'hui là, c'est la case de Guillaume Soro que vous tentez de brûler. Et ils sont assis, ils saignent dans leur cœur. Ils ne parlent pas, mais ils saignent, je sais. Tel que toi, tu as parlé là, je sais que Kone Amadou, Amadou Kone n'est pas à l'aise. Dosso Moussa n'est pas à l'aise. Sidiki Konaté n'est pas à l'aise. Anoblé Félix était avec l'IB. Donc il a fait la rébellion. Donc il a contribué aussi à enfoncer le glaive dans le ventre de la nation. Tout ce monde-là n'est pas à l'aise. Même quand il vit avec toi, ils ne sont pas à l'aise. Et même je suis sûr que notre papa ne peut pas être à l'aise de voir qu'un de ses ministres tente de faire endosser toute la responsabilité de la rébellion à Guillaume Soro, même si on n'aime pas Guillaume Soro. Même moi qui suis devant toi là, je suis responsable puisque j'ai fait aussi la rébellion. Même si j'ai tiré un fusil, mais je ne participe pas à la rébellion. C'est tout ce monde-là que tu blesses. Quand tu parles là, ton frère Ouattara, lui, te regarde, parce que quand tu dis rébellion, Ouattara est concerné. Quand tu parles là, Mourou qui est de chez toi là-bas aussi là, Mourou est concerné. Quand tu parles là, ce sont tous ces chefs de guerre que je ne vais même pas citer, qui sont aujourd'hui des hauts gradés de l'armée, qui assurent votre sécurité. C'est de tout ce monde-là que tu parles. Ce n'est pas des enfants, hein. Ce sont tous ces jeunes-là qui sont vos gardes de corps partout là. C'est eux qui ont fait la rébellion. Pour que vous soyez là aujourd'hui. C'est tout ce monde-là qui t'écoute quand tu parles. Il faut faire attention à tes propos. Et je vais même dire hein, simplement que Adjumani, aujourd'hui là, ta résidence que tu as déposée dans ton village là-bas, au bord de la mer ou bien quoi, de l'eau, Baya ou bien de la lagune Baya, tu avais ça avant? C'est pas quand tu es devenu ministre que tu as construit tout ce domaine-là aujourd'hui, où il y a même une piste d'atterrissage et tout ça. Tu avais ça avant?
J'ai l'impression que le RDR, le RHDP refuse de réfléchir. Et c'est ça qui est gênant pour nous tous. Ils refusent de réfléchir. Et tellement vous êtes focalisés sur Guillaume Soro, vous ne réfléchissez plus au discours des uns et des autres. Le discours qu'Admouni vient de tenir, il rend responsable tout notre système, tout le système RHDP, jusqu'à l'éternité. Si vous avez accordé, parce que si vous ne le sanctionnez pas, c'est deux choses. Soit il a sorti cette énormité personnellement, et dans un tel cas, il doit assumer les conséquences. Donc, il doit être vidé du gouvernement pour des propos qu'un ministre de la République aurait pu se garder de prononcer. Mais si vous le maintenez, ça veut dire que vous avez cautionné. Et si vous avez cautionné, ça veut dire que vous êtes contre le président Alassane Ouattara. Ça veut dire que vous êtes contre le président Alassane Ouattara. Parce que c'est comme ça que vous provoquez, et puis on parle. Quand vous lancez comme ça, nous on se justifie. Et après on dit non, vous avez attaqué le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, je t'informe que le président Alassane Ouattara lui-même, président de la République de Côte d'Ivoire, a ferqué lors de sa tournée officiellement, a félicité Guillaume Soro. Et les vidéos existent. Si tu ne sais pas, ça veut dire qu'Alassane Ouattara même a reconnu que cette rébellion a été salvatrice. Toi qui es qui pour dire qu'on a mis le glaive dans le ventre de la nation? Et donc moi je suppose que vous êtes capable de faire des analyses, vous, au RHDP, et de savoir que ce discours-là ne vous aide pas. Que Adoumani traite tous ceux qui ont fait la rébellion d'assassins, qui ont planté le glaive dans le ventre de la mère patrie, et que vous, au RHDP, tellement vous êtes en... Ça dit que vous ne voyez pas les dangers, soit peut-être vous ne comprenez pas français. Reprenez le discours d'Adoumani dans cette partie. Si vous comprenez français, vous allez comprendre que c'est tout ce monde-là qu'on traite d'assassin. Guillaume Soro n'était que le symbole, le leader. Un leader, il a des hommes. On ne fait pas une rébellion seule. Une rébellion. Quand j'entends des gens dire, ils ont dévalisé la BCAO. Qui parmi vous a vu Guillaume Soro devant la BCAO, en train de casser une BCAO? C'est les hommes de Guillaume Soro que vous accusez. C'est la rébellion que vous accusez. Aujourd'hui, tout ce qui est mauvais, c'est la rébellion. Toutes les théories, c'est la rébellion. Donc, c'est Guillaume Soro, vous dites c'est Guillaume Soro. Moi, je dis oui, c'est Guillaume Soro, mais c'est aussi la rébellion. Donc, là où vous mettez Guillaume Soro au poteau pour la battre, il faut aligner Ouattao, il faut aligner Gagao, il faut aligner Chérif Ousmane, il faut aligner le général Bakayoko, il faut aligner le général Gueux, il faut aligner tous ces gros gradés de l'armée. Il faut les aligner pour les abattre, parce que c'est eux qui étaient les militaires. Quand vous avez fini avec la première civile, vous alliez Konaté-Zie, vous alliez Siliki Konaté, vous alliez Kone Amadou, vous alliez Anoble, vous alliez Dosso Moussa, vous les éliminez. Quand vous avez fini, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Parce que tous les éléments qui ont pris les armes avec nous pour planter le glaive dans le ventre de la nation, là, vous les éliminez. Quand vous avez fini de les éliminer, vous ne vous arrêtez pas. Attaquez la population qui nous a soutenus, qui a manifesté pendant tout le temps de la rébellion, du centre au nord jusqu'à l'ouest, toutes ces populations, dans un déferlement humain qui nous ont soutenus, il faut les éliminer. Là, M. Adoumani, tu seras heureux. Je vais vous dire au RHDP, Adoumani est venu pour vous perturber. Il fait des sorties, il fait exprès. Vous ne savez pas qu'Adoumani fait exprès. Mais moi, je vous dis un discours politique. Pour le niveau qu'Adoumani a été porte-parole d'un grand parti comme le RHDP, quand il doit dire des choses, je suppose que c'est bien réfléchi. Il est là pour vous induire en erreur. Et comme il sait que vous êtes passionné par cette affaire de Guillaume Soro, vous n'aurez pas le temps de décortiquer son discours. Et il lance les phases. La première phase, c'était la dernière fois quand il disait au RHDP, ils n'ont pas peur d'enrôler les étrangers pour en faire une base électorale. On vous a dit que c'était dangereux, vous avez pensé que c'était un lapsus. Ça là, c'est pas un lapsus cette fois-ci. Hein. C'est pas un lapsus. Moi, je vous informe, même si Alassane Ouattara n'était pas dans la rébellion, on n'a pas les preuves matérielles. Ne me demandez pas d'établir les preuves. Il n'était pas dans la rébellion, il n'a jamais été là-bas.
Mais moi, je dis que nous, on s'est battu à cause de lui. Konaté Zie, là, moi, j'assume ça. Si j'ai fait la rébellion, c'est à cause de lui. Parce que moi, j'étais militant du RDR. Effectivement, il a vu juste en disant, Guillaume Soro a estimé qu'à un moment donné, les aînés étaient trop lents dans leur procédure, il fallait prendre les fusils pour en découdre. Et c'est ce que nous avons fait, pour nous faire entendre, pour faire triompher la démocratie. Mais hélas, on était loin d'imaginer qu'aujourd'hui, cette même démocratie, pour laquelle on s'est battu, allait se retourner contre nous. Je peux accepter qu'au FPI, les gens disent, nous on est assassins. Moi je vous dis, hein, je vous fais une confidence. Quand un gars me traite de rebelle, de tueur, je lui dis oui, pardon, calme-toi. Mais en temps normal, je peux lui dire oui, toi aussi tu as tué. Toi aussi tu as tué, parce que la guerre, là, on l'a fait à deux. Toi tu étais de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté, c'est nous deux, on s'est tiré dessus pour que ce soit guerre, non? Donc chacun de nous a sa responsabilité. Mais quand ils parlent là, je peux comprendre leur position. Ça, je peux, à la limite, je peux accepter. Parce que je me suis mis déjà dans la peau, Guillaume Soro s'est mis dans la peau de se réconcilier avec ceux avec qui il s'est battu. Donc, de ce point de vue, s'il lance quelques pics de colère, on a le temps de comprendre que le monsieur a perdu le pouvoir, le monsieur est dans une situation difficile, normalement, il nous rend responsables de ce qui lui est arrivé. Donc, c'est normal qu'il ait une telle réaction. Mais pas vous qui avez tiré tous les profits de cette rébellion. À un moment, j'ai fait la rébellion, mais je ne suis pas ministre. Ils sont nombreux ceux qui ont fait la rébellion, qui ont perdu leur vie dans cette rébellion. Tu ne vas pas venir te moquer de nous. Tu manges tranquillement, il faut manger. Voyez-vous, c'est ce comportement-là que vous affichez et je vois. Quand tu dis, par exemple, tu penses que tu détruis Guillaume Soro, et tu dis oui, quel est ce ministre qui n'a jamais été responsable dans un service privé ou administratif et qui a sauté pour devenir ministre, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, quand tu dis ça, mais tu parles, tu te moques de Mabou Touré qui est à côté de toi. Mabou Touré là, il était quoi avant de devenir ministre? Mabou Touré là, il faisait quoi avant de devenir ministre? Et des gens comme lui là, il y en a plein dans le gouvernement là, hein, qui étaient vagabonds, qui n'ont jamais rien fait. On a bombardé les ministres, hein, ils sont pleins dans ce gouvernement là. Tu te moques de tes propres collègues. C'est d'eux que tu parles. Guillaume Soro là, tout le monde a reconnu ses valeurs. C'est vrai que même s'il n'a pas occupé une fonction avant, et il a été ministre d'État, c'est sa chance. Dans la vie, il ne faut pas être contre la chance de quelqu'un. Ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, c'est son destin. Tu ne peux pas changer ça. Si toi tu es resté dans ton rôle moribond de ministre pendant combien d'années là, en train de friponner d'ici, de toute façon, moi je ne t'en veux pas à Lumani. Si toi tu as pu cracher sur le président Henri Konan Bédié, tu as pu cracher sur ton faiseur, celui qui t'a fabriqué politiquement. Son nom m'échappe un peu. Quand ça va me venir après, je vais te dire, monsieur... Bon, son nom va me venir en tête. Il est en zone 4 là. Qui t'avait donné sa résidence, tu as habité dedans, tu as fait tout. Il t'a fabriqué politiquement. Aujourd'hui, tu es retourné contre lui. Si tu es aussi ingrat, c'est pas un jour, contre Alassane Ouattara, que tu vas pas être ingrat. Tu seras ingrat envers Alassane Ouattara un jour. Ça, je le dis. Et je reviendrai sur toi tout à l'heure. Alors, tout le monde qui semble ne pas prendre conscience de sa situation, qui dit que c'est parce que Guillaume Soro fait des impolitesses avec Alassane Ouattara. Ah bon, c'est cet argument que vous avez trouvé à la dernière minute. Très bien. Et comme toi, tu n'aimes pas les gens qui sont impolis envers Alassane Ouattara. C'est ça qui est ton problème, Mabou Touré. Aujourd'hui, Guénu Pakeko est devenu roi chez vous, non? J'attends que tu me sortes une seule impolitesse de Guillaume Soro envers Alassane Ouattara. Et je te sors les vidéos de Guénu Pakeko. Je t'invite à lire les vidéos de Guénu Pakeko. Il a tenu des propos que même cadavre, je ne vais jamais prononcer contre Alassane Ouattara. Parce que même si je n'ai aucun intérêt avec Alassane Ouattara, je ne peux pas le haïr jusqu'à aller insulter sa génitrice. Jusqu'à l'insulter de cette façon grossière. Mais Dieu l'a fait. C'est lui aujourd'hui qui a les 2000 € chaque mois. C'est à lui que vous donnez l'argent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus impoli que ça? Mais vous les adulez. Les Bouzanaounou, allez revoir leurs vidéos. C'est eux aujourd'hui qui mangent, comme on dit dans notre jargon, au détriment des militants qui se sont battus corps et âme, qui ont donné leur sang pour que vous arriviez au pouvoir, pour que le RHDP arrive au pouvoir. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont nourris et blanchis. Allez revisiter les vidéos de Doumbia Major.
Allez revisiter les vidéos de tous ces cyberactivistes. Et il y a un autre même qui s'est calmé, il a fini de vociférer, il s'est calmé, Zasso. Zasso qui est venu sucer le président Alassane Ouattara et en pleine élection, qui a craché sur lui. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont vos adultes, qui sont devenus, mais tellement vous êtes tombés. Ça dit que vous n'avez plus ces valeurs-là capables de vous défendre. Réconciliez-vous avec eux, je suis d'accord, c'est des Ivoiriens. Ce sont tous des enfants d'Alassane Ouattara en tant que président de la République. Je suis d'accord. Et même pire que ça, il faut les récupérer, d'accord. Mais il ne faut pas faire faut pas leur donner le rôle que vous leur donnez. Il ne faut pas leur donner le rôle que vous leur donnez. Il ne faut pas leur donner l'importance que vous leur donnez. Là, je ne suis pas d'accord. Ces militants qui ont eu leurs bras coupés au RDR, ces militants qui ont eu leurs parents assassinés, ces militants qui ont été renvoyés à l'époque, qui ont perdu tout leur emploi, qui ont tout perdu. Qu'est-ce qu'ils gagnent avec vous aujourd'hui? Et c'est ceux-là que vous blanchissez. J'ai vu mon grand frère Amadou Gon en train de recevoir Gouza, en train de faire une photo avec. Pour narguer qui? Mais tu nargues, grand frère, tu nargues tes propres parents. Tu nargues tes propres parents. Vous prenez l'argent aujourd'hui du contribuable pour aller distribuer à ces jeunes-là. Qui sont en train de vous pousser, Dieu merci, ils sont intelligents. Parce qu'ils sont en train de vous pousser à vous éloigner davantage des Ivoiriens. Et quand vous allez dans le gouffre, ils vous laissent là, ils disent voilà, très bien. Ils disent ils sont forts. C'est le plan qu'ils sont en train de concocter contre vous. Voyez-vous, c'est le même comportement que vous avez utilisé tout le moment. Qui a fait qu'aujourd'hui le RDR a volé en éclat. Le RDR a volé en éclat. Vous avez honte même de dire que le RDR n'existe pas. Vous ne pouvez même pas réunir aujourd'hui les militants du RDR pour leur dire que le RDR n'existe pas. Parce que vous n'avez pas su entretenir cette flamme militante qu'on vous a cédée. Aujourd'hui, vous avez honte, vous voulez créer le RHDP. Et vous créez la zizanie. Cette même zizanie-là, toi, Touré Madou, tu l'as créée à Daloa. Tu viens tomber comme ça, même si tu as été militant du RDR, je n'en sais pas, je n'en sais rien, mais tu n'as pas milité à Daloa, tu viens trouver une cohésion à Daloa, au lieu de la renforcer, toi, tu la disloques. Et puis, tu es fier d'être ministre. Et au service d'Alassane Ouattara. Tu es sûr que c'est le président Alassane Ouattara qui vous envoie faire ce genre de mission? Vous êtes sûr que c'est le président Alassane Ouattara qui vous dit de dire ces choses-là? Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. J'invite tous les militants du RDR, du RHDP, à bien écouter ma vidéo. Vous comprenez que c'est parce qu'on est nul. Ça, c'est pas vous. Vous et moi, vous militants du RDR, vous qui avez donné votre sang, votre poitrine, vous et moi qui avons tout fait, qui avons donné notre jeunesse, c'est parce que nous sommes nuls qu'aujourd'hui, les meilleurs sont en train d'être recrutés, sont les Denis Paqueko et autres, pour vous donner des leçons. Continuez de tirer sur Guillaume Soro, qui a pris des risques avec vous. Continuez. Continuez de tirer sur Guillaume Soro. Vous allez découvrir vos vrais ennemis. Même si nous on est drogués là, on a perdu la tête, on est devenu fous. Vous nous imaginez nous en train de tenir les mêmes injures que ceux-là, ils ont tenu contre Alassane Ouattara. Vous imaginez ça? Même moi-même qui suis là, je ne suis pas content du président Alassane. Même devant lui, je vais le lui dire, je ne suis pas content de lui. Mais de là à l'insulter, de là à le traiter tel que les autres l'ont fait, je ne le ferai jamais. Guillaume Soro ne le fera jamais. Moi, je vais vous faire une confidence. Guillaume Soro nous a toujours dit, celui parmi vous qui va insulter Alassane Ouattara, moi je le désavoue. Parce que ce n'est pas ça la politique. On peut apporter la contradiction à Alassane Ouattara, à son système. Ça peut lui faire mal, oui, c'est vrai. Mais on n'a pas à l'insulter pour montrer que nous sommes forts. Mais nous allons critiquer. Ah non, 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 ça on va critiquer. Hein. Ça, quand Guillaume Soro parle son gros français là, vous pensez que c'est injure. Comme vous ne comprenez pas français, à nous vous insultez tous les jours, vous ne comprenez pas. Donc c'est normal que pour Guillaume Soro là, vous n'allez pas comprendre quand il parle de choses de aigrefin. Un aigrefin c'est quoi? C'est un fripon. Un aigrefin c'est quoi? C'est un malhonnête. Un aigrefin c'est quoi? C'est un escroc. Quand il dit que papa tu es entouré d'aigrefins, de fripons, de malandrins, il rend service à son père. Ça, ce n'est pas des injures. Il ne les insulte, il n'insulte pas le vieux. Nous, on ne va jamais nous permettre d'insulter le vieux. Il n'est pas de cette éducation non plus. Donc, arrêtez de croire. Tellement vous êtes concentré sur Guillaume Soro, vous allez faire des bêtises.
Souvenez-vous que c'est comme ça que les gens se sont acharnés sur Alassane Ouattara. Et ça a contribué à le rendre populaire davantage. Mais si vous n'avez rien à faire dans le gouvernement, là, démissionnez pour que les vieux proposent d'autres personnes. Vous êtes comme même. Vous êtes nuls quand on leur dit d'aller parler à la population pour les convaincre à adhérer. C'est Guillaume Soro qui est votre morceau. Choisis. Et s'il y a plus impoli que toi, Madou Touré, et puis toi, tu vas traiter Guillaume Soro d'impoli. Toi, tu es poli. Nous, mais quand on est ministre, là, on ne peut pas être impoli. Il faut arrêter ça. Guillaume Soro, ce n'est pas ton camarade. Hein? En temps normal, toi, tu peux regarder Guillaume Soro comme ça pour parler. Toi, Adjoumani, tu peux regarder Guillaume Soro. Souviens-toi quand Guillaume Soro devait aller chez toi. Tu as trembloté toute la journée en train d'attendre l'atterrissage de son avion. Parce que tu ne croyais même pas qu'il allait venir. Tu ne croyais même pas. Quand il est arrivé, là, ça t'a soulagé. Aujourd'hui, c'est toi qui parles sur Guillaume Soro comme ça. Parmi vous, là, les éloges qu'Alassane Ouattara a tenus contre à l'encontre de Guillaume Soro devant ses parents, à Ferké, là. Est-ce qu'il vous a félicité comme ça une fois? Toi, tu as fini de broyer le vieux avec Onabédié, tu vois le vieux, il est au soir de sa vie. C'est en ce moment-là que tu dois avoir les bénédictions. Toi, Adjoumani, tu le lâches. Et tu crois que tu rends service, tu te rends service toi-même en insultant chaque jour. Quand c'est pas avec Onabédié, c'est Guillaume Soro. Tu n'as même pas leur rang, tu n'as pas leur niveau. Et tu ne seras rien à part haut-parleur de la RHDP, là, tu ne seras rien. Parce que tu es nul comme ministre. Je ne sais pas pourquoi tu as ce comportement. Ou bien tu as été quoi? Tu as été ministre des ressources animales. Et donc tu te comportes comme ça. Je ne comprends pas. Rébellion, là, il faut laisser tranquille. Hein? C'est profond. Hein? Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de la rébellion. Mais Adjoumani, fais attention. La rébellion, là, nous, on ne va jamais régner cette rébellion. Hein? On ne va jamais régner cette rébellion. On la reconnaît pure et simple. Même si on reconnaît qu'elle a fait des actes négatifs. Oui, tout acte dans la vie a un côté positif et un côté négatif. Je m'incline devant les dépouilles de tous ceux qui sont tombés dans ce combat. Je pleure le Seigneur pour qu'il leur accorde le paradis. Oui, notre bêtise commune les a emportés. Et ça, c'est déplorable. Mais Adjoumani, tu te souviens comment nos jeunes militaires là sont allés en exil? Est-ce que tu te souviens comment ils sont allés en exil? Il faut avoir une causerie un jour avec Ouattara, il va te parler de sa vie. Demande au colonel Chérif Ousmane. Je vais présenter mes excuses à tous ces officiers généraux que je cite ce matin. Vraiment, il fallait qu'on parle un peu pour que les gens arrêtent. Sur les réseaux sociaux, je vois, les gens disent tout. Non, je n'ai jamais répondu. Hein. Mais c'est dès lors qu'un responsable de haut niveau, au niveau gouvernemental, se permet de sortir de telles sottises, il faut lui donner une réponse. Parce que ce n'est pas ça la mission gouvernementale. Je vous cite. Parce que, à travers l'acte qu'Adjoumani veut poser, je vais vous donner une autre conséquence de l'acte qu'il pose. En réuniant la rébellion de cette façon, en traitant la rébellion d'assassin de cette façon, oui, c'est une façon de pousser tous ceux qui ont participé à la rébellion à haïr le président Alassane Ouattara. Parce que si le président ne le démet pas de ses fonctions, nous, on va considérer que c'est le président qui l'a mis en mission. Et ça va nous amener, nous autres là, à nous énerver contre le président. Moi, je parle, mais les autres ne parlent pas, ils sont assis. Ils pleurent chez eux, ils saignent dans le cœur. Quand on traite cette rébellion, ce n'est pas n'importe qui. Si, je dis bien, si c'est les gens du FPI qui traitent la rébellion d'assassins, nous, on a la réponse. Nous aussi, on va leur dire, vous aussi, vous êtes assassins. Parce qu'on s'est battu avec. Mais quand c'est vous qui avez profité, qui traitez cette rébellion-là, de cette façon, même s'ils ne parlent pas, j'imagine qu'ils souffrent chez eux à la maison. J'imagine qu'ils saignent dans le cœur. Mais par respect pour le président Alassane Ouattara, ils ne parleront pas. Tous ces jeunes soldats qui sont tombés au front, leurs parents vous regardent en train de dire cette rébellion était une bêtise. C'est tous ces parents-là qui vous condamnent. Et c'est pour ça que vous serez battus en octobre 2020. Vous serez battus parce que c'est la colère de tout ce monde-là. De toute façon, c'est ce monde-là qui vous soutenait. Si tout ce monde-là se met encore en colère contre vous, mais partagez l'argent, je comprends pourquoi vous allez chercher les Patioko et autres là pour venir redorer votre blason. C'est les Patioko là aujourd'hui qui doivent redorer vous votre blason. Ça veut dire que vous êtes passé à côté de la plaque. Vous n'avez pas su entretenir votre base militante.